Antenne 2. Je voudrais maintenant que nous écoutions quelques autres réactions en France. L'ensemble de la classe politique française se félicite de la liberté retrouvée. Pourtant, à gauche comme à droite, on évoque déjà les problèmes soulevés, plus sans doute d'ailleurs par leur précipitation que les événements en eux-mêmes. Problème en tout cas pour la construction européenne. Voyez cette sélection préparée par Éric Piao. Tout d'un coup, nous ne sommes plus dans le XXe siècle. Nous ne sommes plus dans ce siècle de deux grandes guerres, dans ce siècle surtout avec la dernière grande guerre du partage du monde en deux blocs. Nous sommes dans le XXIe siècle. Dans 2 semaines, les chefs d'État américains et soviétiques vont se rencontrer en Méditerranée. Et je m'en réjouis car c'est aussi la détente. Mais il ne faudrait pas que l'Europe, d'ici là, ait donné face aux évolutions actuelles le sentiment qu'elle ne prend pas elle-même son destin en main. Il ne faudrait pas que les superpuissances soient tentées de se substituer à elle dans ce domaine. Il ne faudrait pas, en un mot, d'un nouveau Yalta. L'ampleur et la rapidité des changements à l'Est ne doivent point nous faire sous-estimer les problèmes considérables qui devront être résolus pour établir un nouvel ordre européen de paix et de prospérité. Je considère que cette situation va créer des conditions nouvelles pour les rapports entre les hommes en Europe, des rapports de paix, des rapports d'amitié. La question est de savoir est-ce qu'on va assister à une réunification rapide de l'Allemagne avant que l'Europe soit construite, ou est-ce qu'au contraire on va achever la construction de l'Europe de l'Ouest pour accueillir, le moment venu, l'Allemagne de l'Est? C'est la grande question. Et naturellement, je souhaite qu'on prenne la deuxième voie.